Le Seigneur Jésus, dans son amour, nous a encore permis ce jour et nous sommes encore présents dans sa maison pour pouvoir confier entre ses saintes mains la journée qu'il nous a accordée. Et si nous sommes là ce matin pour accorder la journée entre les mains du Seigneur, c'est parce que nous avons reconnu qu'il est notre Dieu. C'est parce que nous savons que lorsque nous confions la journée entre ses mains, la journée est prospère pour nous. Et tout ce que nous touchons se transforme au désir de notre cœur. C'est à cause de cela que nous sommes là ce matin. Et bien aimés dans le Seigneur, si vous êtes branchés au ministère TDV et si vous nous suivez en ce moment, c'est la grâce de l'Éternel, c'est la faveur de l'Éternel. C'est parce que vous savez qu'en priant avec ce ministère, le Seigneur fait des miracles dans votre vie. Vous savez qu'en priant avec ce ministère, tout ce que vous désirez, le Seigneur vous le donne. Parce que le Seigneur nous aime et ne veut pas qu'à cause des difficultés, ses enfants doutent de lui. C'est pour cela à chaque moment il nous parle. Et lorsque nous ouvrons notre bouche et nous disons Seigneur, nous voulons telle chose, et nous accorde ce que nous voulons, l'Éternel veut. Mais ce que l'Éternel veut de nous, nous ne voulons pas. Donc, frères et sœurs en Christ, s'il en est ainsi, nous devons faire de notre mieux et écouter aussi la parole de Dieu et les mettre en pratique. Parce que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous avons pris la décision de le suivre et de le servir. Est-ce que nous allons encore vivre selon la chair? Est-ce que nous allons encore vivre selon la chair? Non, frères et sœurs en Christ. Nous devons faire mourir à travers l'esprit les actions de la chair. Et en cela, nous serons appelés fils de Dieu. Si nous vivons selon la chair, nous ne sommes pas appelés fils de Dieu. Mais lorsque, à travers l'esprit, nous faisons mourir les désirs de la chair, nous sommes appelés fils de Dieu. Parce que nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous sommes de l'esprit. Et si nous sommes de l'esprit, nous devons être disponibles à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nourrir notre âme. Et si nous mangeons, nous satisfaisons la chair et nous oublions l'esprit, est-ce que nous serons appelés fils de Dieu? On ne peut pas être appelé fils de Dieu parce que nous minimisons l'esprit et nous tenons importance à la chair. La chair qui nous conduit dans le péché. La chair qui ne nous permet pas d'écouter la parole de Dieu. Nous satisfaisons plus la chair que l'esprit. Or, un chrétien qui a pris la décision de suivre le Christ et de le servir doit tout faire pour satisfaire l'esprit. Et en satisfaisant l'esprit, c'est d'écouter la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu accompagnée de la prière qui nourrit l'âme. Lorsque l'âme est nourrie, aucun esprit ne peut vous atteindre. Vos lampes seront toujours allumées. Et lorsque le Christ viendra chercher son église, vous serez présent à aller avec lui. Mais lorsque nous ne nourrissons pas l'esprit et nous laissons l'esprit, notre lampe sera éteinte. Et lorsque Dieu viendra chercher son église, c'est en ce moment que nous allons courir pour aller chercher
de pétrole pour mettre dans nos lampes. C'est en ce moment nous allons courir derrière les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, à la recherche de la parole de Dieu. Oh, l'heure est déjà venue. Pour que cela ne nous arrive, il faut que nous satisfaisons l'esprit en le nourrissant de la parole de Dieu. Que je vous demande d'applaudir très très fort cette parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes encore là ce matin. C'est pour confier entre les mains de l'Éternel la journée qu'il nous a accordée. C'est pour cela que nous allons lever notre voix en ce moment et être reconnaissant envers l'Éternel de nous avoir protégés tout au long de la journée d'hier, de nous avoir protégés au moment de nos sommeils et le plan que l'ennemi avait établi sur notre vie. Dieu n'a pas permis à ce que ce plan arrive à sa fin. C'est parce qu'il nous aime. Donc, frères et sœurs en Christ, levons notre voix vers l'Éternel et soyons reconnaissants envers l'Éternel. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix en ce moment vers l'Éternel. Remerciez l'Éternel. Remerciez l'Éternel. Il est un Dieu digne de remerciement. Tout ce qu'il fait est bon et encore très bon. Tout ce que l'Éternel fait, il le sait. C'est parce qu'il nous aime et il n'a jamais permis à ce que l'ennemi ait la victoire sur nous. C'est parce qu'il nous aime qu'il n'a jamais occasionné à ce que le plan de l'ennemi sur notre vie arrive à sa fin. Puis bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui ont vu la journée d'hier qui ont vu encore cette journée, mais la grâce de l'Éternel qui est sur nous, l'amour qu'il a pour vous, vous a encore conduit ce matin et vous êtes présents dans sa maison et vous nous suivez en ce moment. Oui, c'est parce que l'Éternel vous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez votre bouche en ce moment et du plus profond de votre corps, reconnaissez les merveilles de l'Éternel. Reconnaissez les merveilles de l'Éternel. Reconnaissez les miracles de l'Éternel. Reconnaissez la protection que l'Éternel vous apporte. Priez, priez dans le nom de Jésus. Éternel, que nous avons fait, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu nous aimes. Tu nous as encore protégés tout au long de la journée d'hier. Et tu as ordonné à ce que les anges nous protègent au plus de nos sommeils. Oh, Papa, nous te disons merci. Infiniment, nous te disons merci. Parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu qui est digne de louange. Oui, Papa, ce matin, reçois le remerciement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel ce matin pour le Seigneur Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a tellement aimés. Il a tellement aimé ce ministère qu'il veille sur tous ses enfants. Nous allons encore être reconnaissants envers l'Éternel pour sa protection qui est sur ce ministère, pour sa puissante main qui est sur ce ministère et qui veille sur tous ses enfants d'ici et d'ailleurs. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, oui, Éternel, nous sommes prêts. C'est parce que ta puissante main est sur ce ministère que tu essaies de nous protéger à chaque moment. Tous ces enfants, tous les vaillants soldats de ce ministère, nous sommes d'ailleurs Papa, tu les aimes et tu les protèges à tout moment. Et jusqu'à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas appris une mauvaise nouvelle. Oh Père, c'est pas ta grâce. À cause de l'amour que tu as pour ce ministère. C'est pour cela que nous célébrons encore une fois nos voix de toi ce matin. Et nous te disons infiniment merci. Merci Papa pour ce grand amour que tu as pour ce ministère. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères
et sœurs, nous allons encore remercier l'Éternel. Tu vas remercier l'Éternel pour ta propre vie. Parce qu'il t'a donné la vie. Et t'a donné le sou de vie gratuit. Donc tu vas le remercier pour cela. Parce que beaucoup ont voulu, mais ils n'ont pas pu. La mort les a emportés. La maladie les a empêchés. Mais toi, l'Éternel t'a donné le sou de vie gratuitement. Pourquoi tu ne veux pas lever ta voix et remercier l'Éternel? Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie encore l'Éternel pour le sou de vie qu'il nous a accordé ce matin. Oui, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a encore donné la vie ce matin. Et vous êtes faits et saufs. Et vous êtes en bonne santé. Oui, frères et sœurs en Christ. Tous ceux qui ont lâché d'hier, ils ont voulu voir encore ce jour. Et être encore en vie. Mais ils n'ont pas pu. D'autres sont plus dans ce monde. Et d'autres sont couchés dans les hôpitaux. Est-ce que nous sommes mieux qu'eux? Nous ne sommes pas mieux qu'eux. Parce que Dieu nous aime. C'est la grâce de l'Éternel qui est à nous. C'est pour cela qu'il nous a encore donné le sou de vie gratuit ce matin. Et nous restons l'air naturel. C'est une bénédiction de l'Éternel que nous devons remercier ce matin. Nous devons remercier l'Éternel et c'est cela que nous avons fait. Et frères et sœurs en Christ, nous savons très bien que nous ne pouvons pas confier cette journée entre les mains de Jésus en étant souillés. Donc nous allons demander à ce que l'Éternel ait pitié de nous. Tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, et qu'il n'honore pas le nom de l'Éternel, que l'Éternel ait pitié de nous. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu as tenu des propos et qui a blessé quelqu'un. Dis-le à l'Éternel ce matin. Supplie-le ce matin, qu'il te pardonne. Parce que c'est dans l'ignorance que tu as fait. C'est sur le fait de la colère que tu as dit des paroles. Demande pardon à l'Éternel ce matin. Peut-être que quelqu'un veut te faire quelque chose, mais sous l'effet de la colère, tu as déjà insulté cette personne. Demande pardon à ce que l'Éternel te pardonne ce matin. Peut-être que tu as des idées négatives contraires à la parole de l'Éternel. Oui, dis-le à l'Éternel ce matin. Car il est un Dieu d'amour. Il aime le pécheur, mais il déteste celui qui péche. Dis-le à l'Éternel ce matin, car il est prêt à te pardonner. Il a dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, c'est s'humilier. Prie, cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les souffrirai. Oui, détourne-toi de tes mauvaises voies ce matin. Prie seulement du plus profond de ton cœur. Demande à ce que l'Éternel te pardonne. Et il va t'exaucer. Et il va te pardonner. Et ce matin, tu seras plus blanc comme la neige devant l'Éternel. Demande le pardon au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, et Papa, nous savons que nous avons péché envers toi. Nous avons tenu des propos qui n'honorent pas ton Seigneur. Nous avons eu des idées négatives. Oh Père, aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas la grandeur, mais la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous. Et tu es payé et le prix à la croix. Regarde cet amour et accorde-nous le pardon ce matin. Au nom de Jésus. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour adorer toi seul. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel en guise de reconnaissance. Oui, frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous a accordé le pardon ce matin. Nous allons demander la purification. Car lorsque nous avons péché, le temps de l'Éternel que nous représentons est souillé. Et c'est le précieux sang de l'agneau immolé seul qui peut purifier ce temps. C'est pour cela, depuis profond de notre cœur, demandons le précieux sang, que ce sang nous purifie ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Demandez la purification à travers le sang de l'agneau immolé. Dieu prêtait sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, que ce sang repris les péchés de que ce sang repris les nombreuses iniquités. Que ce sang efface en peau toute encore souillure que se trouve dans vous. Parlez sur votre chair, que ce sang maintenant efface. Priez dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur. Nous éternel de les avec fait. Sans le sang de la immolé, le temps que nous représentons ne peut pas être encore. C'est à cause de cela nous élevons nos voix vers toi. Et nous te prions, Papa. Puis que le précieux sang de la immolé, ce sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous purifie ce matin, que ce sang nous lave ce matin, afin que nous soyons plus blancs comme la neige devant ta face et te confier entre cette main la journée que tu nous as accordée. Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons demander la force. Car tout au long de cette journée, nous allons dans nos services, nous allons faire nos commerces, nous allons cultiver nos champs. Mais si nous n'avons pas la force, est-ce que nous pouvons faire cela? Si nous n'avons pas la force de Dieu en nous, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pour cela ce matin, nous allons demander la force. Que l'Éternel nous donne la force. Tu connais ce que tu veux faire tout au long de cette journée. Demande à ce que l'Éternel te donne la force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez dans le nom de Jésus. Demandez à ce que l'Éternel vous donne la force ce matin. La force pour vaquer à vos occupations. La force pour aller dans vos services, vos commerces, vos marchés et même aux champs. Oui, demandez que l'Éternel vous donne la force ce matin. Car sans la force de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Sans la force de l'Éternel, vous ne pouvez rien faire tout au long de cette journée. Demandez à ce que l'Éternel vous accorde la force. Oh Père, ce matin, nous prions de toi et nous te demandons la force. Car nous savons que sans ta force, nous pouvons faire. C'est pour cela ce matin, Papa, humblement, en humiliant notre chair, nous te demandons la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force. La force que tu vas nous donner. Et nous allons faire ce que nous voulons dans cette journée. La force que tu vas nous donner. Et nous allons aller dans nos services pour travailler. Oh Père, donne-nous cette force. Et la force que tu vas nous donner. Et nous allons prier aussi. Tout au long de cette journée, Papa, accorde-nous notre force. Au nom de Jésus. Nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, la parole de l'Éternel nous dit, priez les uns pour les autres. Nous qui sommes en bonne santé, nous qui sommes debout par la grâce de Dieu, nous allons prier d'un commun accord pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, couchés dans les maisons et qui n'ont pas la force pour se lever. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel, qui est le docteur des docteurs, étend sa puissante main afin que toutes ces personnes reçoivent la guérison au nom de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez dans le nom de Jésus. Priez pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux. Et que la puissance de l'Éternel reste sur eux. Pour la guérison au nom de Jésus. Éternel de tes amis, nous te remercions parce que ce matin, tu nous as donné la santé, tu nous as privé, tu nous as donné la force. Oh Père, qu'en tu n'as pas la force ce matin. Nous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux dans la maison. C'est pour cela, Papa, ce matin, nous élevons nos voix de Dieu. Et te remercions, Papa. Nous te disons. Mais quand tu es le docteur des docteurs, le médecin des médecins, guéris les maintenant, guéris les maintenant, il obtient maintenant la guérison, il obtient la bénédiction, la bénédiction aussi, il reste sur
nous avons prié. Oui, frères et sœurs en Christ, partout où Jésus va, il fait du bien. C'est pour ça que nous allons encore prier pour les nations qui n'ont pas encore compris que la guerre n'est pas une bonne chose. Nous allons prier pour eux, que la paix règne en fait. Parce qu'au cours de ces guerres, ce sont les orphelins qui souffrent. Ce sont les réfugiés qui souffrent. Nous allons prier pour eux, que l'Éternel leur donne la paix ce matin. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de sa paix, partout où tu vas, c'est la paix. Partout où tu vas, c'est la joie. Partout où tu vas, c'est l'amour. C'est la et qui ne parle à cause de la paix. Accorde la paix ce matin. À cause de ces guerres. Accorde-les maintenant la paix. Afin que toutes ces enfants, les enfants puissent être dans la joie, puissent être en paix au nom de Jésus. Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que l'obscurité ne les apporte rien. Nous allons prier pour eux. Car ils sont les enfants de Dieu. Ils sont les fils de Dieu. C'est parce que l'ennemi les utilise. Donc nous allons prier pour eux ce matin. Que la lumière brille en même temps sur eux. Que la lumière se lève sur eux, afin qu'ils puissent quitter l'obscurité et venir à la lumière. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de tes amis, Père, nous élevons ce matin. Oui, parce que tous ceux qui se trouvent au sein de la terre sont des créatures. Oh Père, mais il y a d'autres qui sont partis. Tu es Seigneur. Il y a d'autres qui sont encore dans l'obscurité, dans le monde. Oh Père, ce matin nous prions pour eux. Nous qui sommes dans la lumière, nous prions pour tous ces personnes. Oh Éternel, tes amis Père, que ta lumière brise, que ta lumière brise, afin de puisse quitter l'obscurité, afin de puisse quitter l'obscurité, quitter le monde du droit, et venir à toi, venir à la lumière, afin de pouvoir en venir dans les hommes de leur cœur, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous d'ici et d'ailleurs à être disposé à écouter la parole de Dieu. Entrons en nous et nous allons prier. Éternel Dieu des amis, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Entre tes saintes mains, Papa, nous remettons le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu des amis, Père, celle qui va également lire ta parole, enlève le décalage de ses yeux afin qu'elle puisse lire couramment les mots qu'elle va voir. Papa, voici enfin ton peuple devant toi et devant ta face. Éternel Dieu des amis, Père, ils ont faim et soif de ta parole. Nourris-les ce matin. Nourris-les ce matin. Enlève le décalage de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le mystère caché de ta parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles et nous allons partir directement dans le livre des Romains. Romains chapitre 8.
à partir du 12e verset. Et le thème de ce matin est intitulé Vivez selon l'esprit. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, car nous sommes à la lumière. Et la lumière ne doit pas vivre selon la chair. La lumière doit vivre selon l'esprit. C'est lorsque nous allons vivre selon l'esprit que nous serons appelés fils de Dieu. Mais si nous laissons la chair nous dominer, nous ne sommes plus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus appelés fils de Dieu. Parce que le Seigneur que nous adorons, il est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si Dieu nous dit de l'adorer en esprit et en vérité, pourquoi nous allons laisser la chair nous dominer? Pourquoi nous allons laisser les désirs de la chair nous dominer? Mon frère et sœurs en Christ, écoutons cette parole et mettons-la en pratique. Romains chapitre 8, verset 12, nous écoutons. Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Donnez l'acclamation à l'Éternel et veuillez vous asseoir sur la terre de votre vie. Oui, frères et sœurs en Christ. Une fois que vous avez quitté le monde noir, le monde des ténèbres, et par la force de Jésus-Christ, vous vous êtes retrouvés dans la lumière, vous n'êtes plus la chair. Vous ne devez plus vous laisser conduire par la chair. Vous n'êtes plus redevable à la chair. Vous ne devez plus vivre selon la chair. Ça veut dire quoi? Avant, tu faisais des choses qui n'ont pas Dieu. Mais tu es venu dans la lumière. Tu dois te confier entièrement à Christ. Et tu vas demander à ce que l'Esprit de Christ travaille en toi. En cela, tu as réellement quitté le monde des ténèbres. Lorsque tu viens dans la lumière, et toujours toi, c'est toi qui laisses encore la chair te dominer. C'est toi qui laisses la colère te dominer. C'est toi qui laisses l'envie te dominer. C'est toi qui laisses la paresse te dominer. Tu n'es pas encore arrivé dans la lumière. Qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de cela? Verset 13. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est clair. Une fois que tu es venu dans la lumière, tu dois vivre selon l'esprit. Il ne faut pas te laisser conduire par la chair. Car Dieu te dit ce matin, lorsque tu vas vivre selon la chair, tu vas mourir. Mais si par l'esprit, tu fais mourir les désirs de la chair, tu vas vivre. Et la vie dont parle l'Éternel ici, c'est la vie éternelle. C'est le royaume des cieux. Donc toi qui veux le royaume des cieux, tu dois tout faire pour vivre selon l'esprit. Tu dois tout faire pour condamner les désirs de la chair. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 14. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Célébrez encore l'Éternel ce matin. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu vas te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, en cela tu seras appelé fils de Dieu. Parce que en ce moment-là, la chair n'a plus l'autorité sur toi. Les désirs de la chair n'ont plus l'autorité sur toi. Et en cela, c'est l'Esprit qui règne. C'est l'Esprit qui gouverne. C'est l'Esprit qui habite en toi. Et en ce moment, tu seras appelé fils de Dieu. Et lorsque tu seras appelé fils de Dieu, tu as la vie. Et tu as la vie éternelle. Et ton nom est inscrit au ciel. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes dans la lumière, faites tout possible. Et par l'Esprit, faisons mourir les désirs de la chair, afin que nous allons vivre et avoir la vie éternelle au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées.
Prions pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car ce matin, tu nous as encore parlé. Et tu veux nous dire de vivre selon l'esprit. Car lorsque nous allons vivre selon la chair, nous allons mourir. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole soit inscrite sur le tableau de notre cœur à jamais. Papa, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à ce que les anges nous accompagnent. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.